Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, les amis, les abonnés, les collègues. Bonjour à tous, à toutes. Tout d'abord, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Oh là là, je vous balade. je vous, la- je vous mets en, voilà, je vous mets en promenade là, avec la caméra. Alors désolée, déjà, bon, désolée, oui, j'ai dû prendre quelques jours de repos, on va dire, bah, obligé, je les avais pas prévus. Voilà, mon corps m'a dit stop, donc j'ai dû prendre soin de moi avant de prendre soin de la chaîne Nadia Oracle. Donc un grand merci à ceux qui sont encore là, à me suivre, à m'écouter, à mettre des petits pouces. J'espère que vous passez des joyeuses fêtes de fin d'année. Vous m'en voudrez pas, effectivement, j'ai eu les sinus de prix, la tête, la gorge, c'est encore un petit peu de temps en temps enroué. Donc voilà, ce qui explique mon absence. Non, non, la chaîne Nadia Oracle a toujours envie de continuer, de vous apporter du contenu, des guidances, des vidéos. Désolée pour tous les signes astrologiques, hein. Ceux qui me connaissent et ceux qui me découvrent aujourd'hui, je fais les salons bien-être. Donc parfois, je pars sur les routes quelques week-ends, à droite, à gauche, par-ci, par-là. Je fais aussi des consultations individuelles en tant que thérapeute, en tant que canal sensitif médium, en tant que chamane. Et je propose aussi des conférences sur les salons. Donc voilà, je suis voyante, cartomancienne et hypnothérapeute en hypnose ericksonienne. Voilà pour la présentation pour ceux qui découvraient la chaîne Nadia Oracle aujourd'hui. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vos fêtes en famille se passent au mieux, se passent comme vous le souhaitez, comme vous l'aviez rêvé. Et puis pour tous les autres, tous ceux qui sont entre guillemets seuls avec un animal de compagnie ou même sans animaux de compagnie, ça peut arriver, sans amis, sans voisins, eh bien sachez que par l'esprit saint de Noël, des fêtes de fin d'année, on n'est jamais seul. Dans le cœur, par le cœur, et on est tellement d'humains sur Terre. Et puis n'oubliez pas, hein, quand je fais le signe là-haut, on a nos ancêtres qui nous accompagnent, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos grands-parents, nos animaux aussi qui ont fait un peu de route avec nous, euh, qui sont là à nos côtés, dans le monde de l'invisible, comme on le dit. Mais il est visible avec les yeux du cœur. Pour ceux qui ont des ressentis, vous pouvez ressentir leur présence aussi. Voilà. Donc oui, désolée, j'étais en train de vous dire désolée. Pour les signes astro, voilà, tout le monde n'a pas eu sa vidéo. Nadia, j'ai dû me reposer. J'ai été alitée pendant plus de 15 bons jours, presque 3 semaines. Bref, et ben ouais, une bonne purification, ça fait pas de mal aussi, hein, on y passe tous, hein, dans l'essorage de la machine à laver, comme je dis. On est brassé par les énergies, ce qui n'est pas aligné, ce qui doit sortir de notre vie, les relations, la relation à la nourriture, à une addiction, à n'importe quelle addiction, ou des relations aussi... voilà, les gens qui sortent de notre vie d'une manière ou d'une autre, ou les gens qu'on va laisser là en cours de chemin, et on va pas continuer la route avec eux. Enfin, tout ça, ça vient nous chambouler, ça vient et ça va, et toutes ces énergies nous traversent, nous chahutent, nous taquinent. Des fois, ça nous chatouille bien. Ça nous oblige aussi, ben voilà, le corps, hein, quand il dit stop. C'était la fin des salons au mois de novembre. Bon, bah voilà, j'avais fait beaucoup de salons, plus mes consultations en individuel. Il était temps que je m'arrête et que je prenne soin de moi aussi avant de prendre soin de qui que ce soit. Oui, n'oubliez pas, vous êtes votre priorité. Mm. C'est bien de donner, c'est bien de recevoir. Et c'est bien aussi de savoir prendre soin de soi, aussi, surtout quand on prend soin des autres.
Voilà. Ne plus s'oublier, les amis. Voilà, si c'est petit conseil que vous voulez recevoir, accepter, intégrer. Et puis, bah, comme la Terre change de paradigme, de vibration, nos corps aussi, hein, voilà. Donc, je ne sais pas si en janvier, puisque la chaîne voilà, va commencer 1, 2, troisième année. On va commencer la troisième année de la chaîne Nadia Oracle. Je vois qu'il y a 1 kilo, 570 abonnés. Alors déjà, grazie mille. Pour ceux qui me connaissent de près, vous savez que j'ai du sang breton, corse, italien. Donc, merci beaucoup infiniment à vous tous. N'hésitez pas à liker si vous aimez les vidéos, les contenus. Donc, je ne sais pas si je vais continuer les signes astro. Je vais encore réfléchir là un petit peu. Ou alors, je les ferai groupés. C'est-à-dire, je ferai tous les signes de terre, par exemple, tous les signes d'air, tous les signes d'eau. Je vous grouperai. Ça me fera 4 vidéos. 4 x 3, 12, ouais. 4 vidéos pour, comment dire, bah moi, ça va me permettre aussi de continuer mes salons, continuer mes consultations en individuel, qu'elles se fassent à distance ou à mon bureau, ici en Bretagne, où je réside actuellement. Et puis bah aussi avoir aussi des moments dans ma vie privée, hein, voilà, j'ai aussi besoin de ma vie privée, comme je vous le répète. Donc je vais encore réfléchir, laissez-moi réfléchir encore quelques jours. Et puis bah toutes mes excuses hein, pour ceux qui n'ont pas eu leur guidance au mois de décembre. Voilà, je peux pas être partout. Et puis quand bien même là je suis rétablie, ma voix a retrouvé sa voix. C'est le cas de le dire. Et mon corps a retrouvé son sourire et son énergie. Et puis, bah, je leur remercie aussi de me transporter jusque-là, à 57 ans et demi. Et je vous partage toujours ma lumière et ma joie de vivre. Et je vous embrasse tous et toutes, tous mes chouchous d'amour de clients, tous mes amis. En priorité, je vais parler d'Annie. Je t'embrasse, Annie, je te fais des gros bisous, je te souhaite un joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année et ben on se dira bonne année l'année prochaine, hein, dans quelques jours, on n'y est pas encore. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, vos guides nous disent, d'accord les amis? Cette guidance va peut-être être un peu plus longue, après bah, pour ceux qui sont en vacances, chouette youpi, prenez le temps de l'écouter jusqu'au bout si elle vous intéresse. Si elle vous intéresse pas, eh bien zappez. Si vous n'avez pas le temps, eh bien peut-être regardez-la en plusieurs étapes. Hein. Moi aussi, ça m'arrive avec d'autres youtubeurs quand je suis très intéressée par une guidance ou une autre chaîne, eh bien bah, je la regarde aussi en 2 ou 3 fois, ça peut m'arriver aussi. Voilà, après, il en faut pour tous les goûts, il y en a pour tous les goûts, il y aura des guidances courtes pour la nouvelle année 2024. J'espère aussi être aidée avec des moyens visuels qui vont me permettre d'améliorer, enfin j'en ai fait la prière et la demande à l'univers. Toutes les demandes sont entendues en leur temps et en leur heure. Moi je continue de persévérer à vous faire ces guidances et puis à faire en sorte que la chaîne Nadia Oracle continue. Voilà, parce que oui, ça demande de l'énergie, tout ça, ça demande du temps, de la préparation. Et puis, bah, c'est toujours avec amour, joie et plaisir. Sur ce, les amis, je vous souhaite encore un joyeux Noël, peu importe au moment où vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose 3 choix. Je vais baisser la caméra, parce que là, je la tiens à bout de bras. Bah ouais, j'ai le trépied qui est cassé. Voilà. C'est comme ça, il n'y a rien de... il n'y a rien de... Voilà, tout peut cesser à chaque instant, tout peut se réparer à chaque instant, et tout peut se casser et se briser aussi à chaque instant. Voilà. Allez, on y va les amis, on va découvrir ensemble aujourd'hui. Je vais vous proposer un oracle qu'une amie m'a offert il y a 2 ans. Je l'utilise que maintenant. Tenez, je vais vous le montrer. C'est l'oracle des runes. Oui, bah avec cette caméra, hein, désolé pour ceux qui découvraient la chaîne, vous allez le voir à l'envers. Mais c'est pas grave, de toute façon, ouais, je peux pas le faire comme ça non plus. Je sais pas pourquoi la caméra lie à l'envers. S'il y a des gens tout près de chez moi, en Bretagne, qui veulent me partager leurs connaissances, leur savoir pour même vous, peut-être qui êtes loin, si vous savez comment faire
pour m'aider à améliorer la chaîne au niveau du point de vue visuel. Je voudrais faire des miniatures avec de l'écriture, du son, de la musique. Eh bien, mettez-moi en commentaire. Même si vous avez aussi une chaîne, ce serait super de se partager des connaissances, etc. Et puis, s'il y a quelqu'un dans mon entourage qui souhaite m'aider, bien écoutez, il y a toujours moyen de s'arranger, faire un échange, ou alors, voilà, j'accepte aussi les cadeaux. Ouais, j'entends la grâce divine. J'accepte les cadeaux aussi de l'univers. Voilà, parce que on ne fait pas que donner dans la vie, on peut aussi tous recevoir, on est tous légitimes. Et ça, je remercie beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont aidé à intégrer ce nouveau programme. Donc, ouais, c'est sympa d'accepter de changer. Moi, je continue de changer. J'espère que vous aussi, les amis. De toute façon, que l'on veuille ou non, on change tous d'une manière ou d'une autre. Allez, on y va. 10 minutes déjà. Hop, c'est pas grave. Voilà, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, parler. Youpi. Allez, donc, vous allez voir aussi avec le bouquin de l'oracle, de l'oracle qui m'a été offert des runes, l'oracle des runes, art divinatoire viking. Merci Annie, ça y est, tu vois. Vous voyez les amis, comme quoi, faut pas désespérer dans la vie. Tout peut arriver en son temps et en son heure. Voilà. Je fais un coucou aussi à Olivier, à Michel, à Noémie, à Maryse, à Moïse, à Élodie, à Sophie, ma chère Sophie. Et puis il y a plein d'autres gens, voilà, je ne peux pas tous vous citer les amis. En tout cas, grazie mille, merci beaucoup d'être là, d'être présent sur la chaîne. Alors, le premier choix, vous aurez Tourizaz. J'ai déjà commencé à tirer les cartes. Un flûte. Tourizaz, c'est le chiffre 3. On découvrira ensemble le choix 1 avec... j'ai choisi les arcanes majeures du tarot. D'accord? Je vais découvrir en même temps que vous, les amis. Le deuxième choix, nous allons avoir la carte 7, Jairo. Jairo, c'est le chanteur, Nadia. C'est pas grave. Jairo, ou Guéro, je ne sais pas comment on dit. Pour ceux qui connaissent peut-être les runes, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez laisser des petits commentaires. Le troisième choix, nous avons Wunjo. J'espère que je dis bien l'orthographe. Wunjo. Et puis là, 2 cartes sont sorties pour vous, le troisième choix. Avec Wunjo. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on va tout de suite prendre un oracle des anges gardiens pour avoir un complément d'information avec ok, on me dit que je vais faire une série de 3 vidéos les amis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va commencer par Tourizaz, d'accord? Comme je vais prendre plusieurs, on me dit de prendre plusieurs oracles, plusieurs tarots. La prochaine vidéo, on continuera partie 2 avec Géro, parce que ça risque d'être peut-être plus ou moins long. Et la troisième vidéo sera avec le 8, le Wunjo. D'accord? Allez, pour l'instant, rapidement, je vais aller demander le message, l'information, le conseil de votre ange gardien. C'est l'oracle de l'ange gardien. Alors, ok, on me dit d'aller le choisir. Alors, pour vous, le premier choix, celle-ci. Pour le deuxième choix, ici, c'est bizarre, j'ai hésité. Bon, on me dit d'en prendre une seconde. On verra bien pourquoi. Et puis, ici, pour Wunjo. Allez, je continue.
Si vous vous posez une question, on va aller regarder avec les réponses angéliques. Pour ceux qui connaissent déjà cet oracle et pour ceux qui veulent l'acquérir, ce sont les réponses angéliques de Dorine Virtue, je crois. On continue. Bon, je ne sais pas encore faire, voyez-vous, je ne sais pas encore faire l'accéléré sur la vidéo. Donc, soyez bienveillants à mon égard, s'il vous plaît. C'est pas la peine de tempester, comme on dit, de vociférer, voilà, ou de juger. C'est tellement plus facile de faire tout ça avec nos émotions. C'est vrai qu'il l'a pas fait. On a tous été un jour en colère, hein. C'est comme ça. Voilà. Bon, je fais au mieux en tout cas. Allez. Avec les réponses angéliques pour le premier tas. La carte à sauter pour le deuxième. Et pour le troisième tas. Donc là, on ne parle pas des signes astro, hein, les amis. Hein. Vous entendez bien. Hein. Ce sont des guidances voilà, du jour, intemporelles, comme vous voulez. Hein. Le jour où vous regarderez la vidéo, eh bien, c'est que peut-être vous avez des messages probablement à recevoir. On va regarder quel est le maître ascensionné qui vous... Je vous l'ai dit, hein, ma voix, j'ai été super fatiguée pendant 3 semaines. Là, ça m'a pris tout de suite en début décembre, dès le dernier salon, dès ma tournée du dernier salon, plus la fatigue générale de l'année 7. Hein, on est tous un petit peu plus ou moins fatigués. Voilà, vous en conviendrez. Et Nadia y compris, hein, on est tous que des humains. Alors, quel est le maître ascensionné pour vous? Le choix 2 avec Gero. Je ne sais pas si on dit Gero, si quelqu'un le sait. Merci de m'en informer. Oh là, celle-ci, je la prends. Là, non, il y en a 3. Hop, ok. Voilà. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a? On va prendre l'oracle des fées, puisque c'est Noël. Voilà, j'ai un petit moment là dans ma journée, avant d'aller me promener. J'ai pensé à vous les amis et j'ai comme été, voilà, on m'a dit allez, installe la caméra, installe la table et mets-toi-y une petite guidance. Oh, ça faisait trop longtemps les amis, vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Mais bon, soyons pas dans la dépendance, on est en train de guérir tout ça. Soyons dans le moment présent, on contrôle tout, on contrôle rien. On ne contrôle plus rien en fait, que la moitié des choses. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées. Un conseil avec l'oracle des fées. Après, je vais prendre le tarot psychique. Puis on verra si on complète avec un autre. Voilà. Oh là, oh là, oh là. Hein. Merci aussi à toutes les personnes qui laissent des commentaires. Et merci à celles qui laissent des pouces aussi. Un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous. Et puis ceux qui ont besoin d'une... Non, 3, 4, là c'est pas... Ceux qui ont besoin d'une guidance privée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'inscription normalement. On va aller avec les clés du destin. Celui-ci, on va aller chercher justement la clé de votre destin pour cette fin d'année et la nouvelle année qui approche. Quel est le message pour vous? Quelle est la clé de votre destin? Ici. Quelle est la clé de votre destin? Et ici. Voilà, tarot psychique. Allez, c'est parti mon kiki. Ouais. Je pense que vous méritez tous ces messages, les amis. Hein? Bon, c'est un petit peu entre guillemets pour me faire pardonner. Moitié pardonner. Bon, je plaisante. Hein. C'est de l'humour, les amis. C'est de l'humour.
Tout le monde a le droit de se reposer, tout le monde a le droit de faire stop, tout le monde a le droit de réfléchir, de se poser pour après se positionner. Et le sommeil, bah oui, quand on en a manqué, après, le corps le réclame, hein, le corps en a besoin. Prenez soin de vous, les amis, hein, prenez soin de vous. Allez, ici, 2. On verra si on va en chercher d'autres. Celle-ci, ici et là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'oracle quotidien. Ok, c'est parti. Alors, j'espère que en cette fin d'année, vous êtes prêts à commencer bientôt, tout bientôt, une nouvelle année, les amis. Peut-être à changer votre quotidien, vos habitudes, peut-être à prendre des nouvelles directions géographiques, physiques. J'entends déplacement, peut-être déménagement, peut-être changement de comportement, peut-être abandonner des vieux schémas, peut-être abandonner des toxines. Pour ceux qui veulent sortir d'une prison, d'une addiction. Peut-être laisser derrière vous et regarder plus loin que le bout de votre nez. Laissez derrière vous tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous retient au passé. Peut-être que là, ce Noël va vous aider va vous amener vers ces nouveaux horizons, à réfléchir. Waouh! Pour commencer la nouvelle année avec une meilleure santé, peut-être. Allez, je vais prendre un dernier oracle. Et c'est parti, mon kiki. Et voilà. Hop. Bien, je crois que pour l'instant, tout y est. Alors, on va laisser Wunjo de côté. On va laisser le choix 2 avec la carte 7, Jiro du côté. Et on commence, les amis, avec Tourizaz, la carte, le chiffre 3. Nous avons la carte 11 avec la force, le courage. Nous avons encore un 3, 30, activité. C'est le moment d'agir. Nous avons des relations profitables. Vous allez vers des relations profitables, les amis. Alors, il y en a qui vont travailler avec le côté yang, qui peut concerner votre père, votre mari, votre frère, votre fils. Et il s'agit de l'énergie d'Osiris qui vous accompagne pour cette fin d'année, voire début d'année. Toujours est-il dans cette guidance. Bien, je vais m'arrêter là. Je vais tourner le reste des cartes. On a les enfants. Ben voilà. Pour ceux qui vont travailler sur la relation père-fils, fils-père, leur père, leur fils. Peut-être aussi leur petit enfant intérieur si vous êtes un homme. Ou que vous soyez une femme aussi, peut-être la relation avec les enfants et votre enfant intérieur. Nous avons du déjà vu. On a tenez bon. Tenez bon. On a la réalisation des souhaits. Vous souhaitez quelque chose qui n'est pas encore réalisé, qui n'est pas encore acquis. On a la carte 9. Alors, est-ce que vous allez mieux voir? Le chiffre 9 là-haut, peut-être pour vous la fin d'un cycle, la fin de plusieurs cycles. Et moi, je vous vois comme dire adieu à ces cycles parce qu'il y a quelque chose de bien, de meilleur qui vous attend.
qui va vous être révélé, qui va vous être proposé comme un trésor. Là, on a un joyeux trésor qui vous arrive, les amis. Et on vous voit tourner le dos à ce chiffre 9. Pour moi, je vous vois dans des eaux purificatrices, des eaux nouvelles, des eaux limpides, des eaux remplies de paix. On voit un personnage avec un bouquet. On pourrait imaginer du lys, la fleur de la paix. On pourrait imaginer des roses blanches, toujours la couleur de la paix. On voit un rayonnement. On voit beaucoup de vert. Vous êtes dans le cœur, vous êtes dans l'amour pour vous et pour autrui. Que ce soit vis-à-vis de votre père, vis-à-vis de votre enfant intérieur, vis-à-vis de votre fils ou vis-à-vis tout simplement de votre avenir. Si vous êtes un homme, vous vous orientez peut-être vers une nouvelle activité, vous allez peut-être vers des nouvelles relations, peut-être vers une nouvelle histoire d'amour aussi, parce qu'on a du tenez bon ici avec le 7. Vous allez ici avec la force et le courage, la maîtrise intérieure, vous avez plus de force à l'intérieur de vous que vous le pensez. Là, l'univers vous dit, tenez bon les amis, tenez bon, vous êtes sur le bon chemin. Nous avons, pour ainsi dire, comme le chariot aussi, avec le 7 pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille. Et on vous dit en plus que vous êtes sur le chemin pour passer à l'action. Hein, avec cette force, ce courage, et vous avez su résister peut-être à la négativité, ou vous voulez peut-être faire sortir la négativité de votre vie avec des relations profitables. Et là, on vous dit que vous voulez, si c'est votre souhait, si tel est votre souhait, vous allez passer à l'action. C'est le moment d'agir pour peut-être ouvrir cette malle au trésor. Peut-être que vous voulez proposer, si c'est pour des relations profitables, professionnelles, vous voulez peut-être proposer un projet. Si c'est pour une relation sentimentale, amoureuse, vous voulez peut-être ouvrir de nouveau votre cœur à l'amour, parce qu'on a quand même là le chakra cœur avec la couleur verte là, donc qui vous est proposé. On a peut-être aussi un pardon à faire à un frère, à un père, à un fils. On a peut-être un pardon, ou peut-être que c'est votre frère, votre père, votre fils qui va s'excuser auprès de vous, peut-être. Ou alors, et là on a une énergie yang. Donc ça vient regrouper la carte de l'activité. On voit que si vous terminez un cycle avec le chiffre 9 qui est sorti, et on a quand même du 7 et du 3. Le 3, c'est la créativité, c'est aussi la communication. Vous allez travailler votre communication à l'intérieur de vous. Vous avez un autre projet, un nouveau projet, peut-être un projet bébé. Si vous voulez être un papa, peut-être, vous allez avec votre amoureuse, femme, épouse ou conjointe, vous voulez faire un projet, un nouveau projet bébé. Peut-être aussi que vous avez un nouveau projet professionnel avec l'activité. Peut-être aussi que vous allez avoir une activité en lien avec la paternité, en lien avec les enfants. Toujours est-il, c'est que ce projet, il semblerait, puisqu'il va vous demander de la force et du courage et d'aller de l'avant avec le 7, tenez bon. Toujours est-il, c'est que on vous dit aussi peut-être que tu es libre. Maintenant, vous êtes libre, les amis, de changer de rôle. Si, par exemple, par le passé vous a occasionné des expériences à répétition, avec des schémas à répétition, et que on vous dit que, souviens-toi que si ce scénario se répète, toi, l'ami, toi, l'abonné qui écoute cette vidéo, tu es libre de changer de rôle. Tu es libre, s'il y a des facettes en toi ou chez toi que tu n'apprécies plus maintenant, dorénavant, tu as le loisir, le plaisir pour ton avenir, quel qu'il soit, dans tous les domaines impactés de ta vie, tu es libre de changer de rôle. Parce que nous avons tous des facettes,
Nous jouons tous des rôles, on en a tous joué. Même parfois, ça s'est surjoué. Et là, on vous dit avec la carte, attention aussi, peut-être. Alors, attention, prudence si c'est du déjà vu ou tu as le droit de réaliser des nouveaux souhaits. De partir dans un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau loisir. D'aller vers des nouvelles relations qui te sont plus satisfaisantes, plus réjouissantes, plus éblouissantes, plus profitables pour ta santé. Donc, tiens bon, tenez bon les amis. Voilà. On vous dit que cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit là maintenant de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui et vous trouverez un terrain d'entente. Donc la situation que vous vivez, les amis, là, en ce moment, au moment où vous allez écouter, visionner cette guidance, on peut dire qu'elle est intemporelle, hein, voilà. D'ailleurs, je ne vais pas dater, voilà. À vous de voir si ça résonne, si ça correspond à votre situation. Cette situation actuelle ou à venir, ou la situation que vous préparez, ce que vous voulez réaliser comme rêve, ce que vous voulez qui s'exauce, les souhaits, ça reflète votre vérité intérieure, votre réalité intérieure. Voilà. Même si c'est peut-être du déjà vu, mais peut-être avec des dissonances différentes, peut-être que l'apparence ou les apparences sont trompeuses, ou peut-être que maintenant vous n'avez plus envie, vous avez peut-être la force et le courage de tourner le dos à des schémas, des anciens schémas, pour vous montrer d'une manière différente, pour vous transformer, pour vous métamorphoser. Peut-être que c'est votre enfant intérieur là qui est impacté. Vous allez peut-être faire, là, dans les jours, les semaines, les mois à venir, un travail avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous allez aller guérir les blessures de votre enfant intérieur, si vous n'avez pas d'enfant, s'il n'y a pas de problématique grandiloquente avec vos enfants, si vous ne voulez tout simplement pas d'enfants, ou si vous en avez déjà et que tout se passe bien. C'est peut-être la relation où vous allez passer à l'action pour vous prendre soin de vous, prendre soin de votre enfant intérieur. Vous pouvez bien sûr continuer de prendre soin des autres aussi, si tel est votre désir, si telle est votre activité, si tel est votre souhait. Mais la relation que vous avez avec les enfants fait partie aussi du but de votre vie. Alors peut-être que vous travaillez dans un contexte scolaire et qu'il y a des enfants autour de vous. Peut-être que vous avez des neveux, des nièces dans la famille, au sein de la fratrie, de la famille, de la cellule familiale à vous occuper, à aider, à guider. Peut-être que vous êtes comme un guide pour ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines. En tout cas, il y a un lien à travailler qui va vous aider à cheminer. J'entends même qui va vous aider à vous transformer. Voyez cette petite fille qui veut développer ses ailes de papillon, qui fait des prières. Vous avez peut-être fait des prières, les amis, aussi. Vous avez peut-être probablement fait des prières à l'univers. Peut-être qu'il y a un frère aussi, tout là-haut, dans un autre plan. Peut-être qu'il y a une sœur. Il y a peut-être une sœur ou un frère qui vous parle, qui est décédé, qui est parti par le passé. Et qui peut-être, son message vous dit, tiens bon, sœurette, tiens bon, frérot, tiens bon, tenez bon.
On va aller regarder si vous voulez maintenant, les amis. Ah non, je vais piocher un autre avec la carte du déjà vu. On va aller regarder s'il y a un autre message. Parce que j'aimerais bien avoir un complément d'information avec... Voilà, cette situation reflète votre réalité. Bah, écoutez, je vous souhaite de tout cœur que vous puissiez passer à autre chose et que vous puissiez réaliser vos souhaits, vos rêves, les amis, dans l'amour, avec des relations profitables. Ah oui, on avait un dernier message ici, avant d'aller en chercher un autre. On a là la carte à l'envers, elle est inversée. Alors, je vous lis le message. Malaise physique, sentiment de culpabilité, inertie. J'ai l'impression ici que la plupart d'entre vous qui écoutez cette guidance, que votre santé est peut-être pas optimale. Vous avez l'impression de finir l'année, que peut-être vous allez la commencer comme vous êtes en train de la finir, ou que les années se suivent et se ressemblent. C'est pour ça qu'on vous dit, courage les amis, allez, hop, 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 tu veux réaliser tes souhaits, bon, eh bien, sache que ça va être le moment d'agir, d'accord? Avec Osiris, hein, si vous connaissez les dieux égyptiens, donc Osiris, qui a une énergie yang, peut-être que vous allez passer en année 1. Toutes celles et tous ceux qui regardaient cette guidance, peut-être que vous terminez un cycle, des cycles. De toute façon, quoi qu'il en soit, que vous soyez en année 9 et que vous passiez en année 1 l'année prochaine, de toute façon, l'année prochaine, c'est l'année du karma. Ça veut dire que si tout ce que l'on a semé, on va le récolter d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on aura semé en positif, on va le récupérer en positif. Ce qu'on aura semé en négatif, bon, voilà, on ne va pas s'attendre à, la gloire dans la récolte. Bref, voilà, ça veut dire que, oui, c'est l'effet boomerang du karma. Hein. Tout a des conséquences et chaque acte, décision, pensée a une conséquence. Donc l'année prochaine, c'est une année qui peut être aussi très glorifiante, très, très abondante, très pacifiante, très reluisante. Et puis aussi, oui, il pourra y avoir, comme je dis souvent, des couacs aussi dans cette année. Donc, malaise physique, sentiment de culpabilité, inertie. J'ai l'impression, pour la plupart d'entre vous, vous souhaitez aller vers du meilleur, vers des meilleures relations avec vous, meilleures relations avec les autres. Vous voulez réaliser ce souhait, mais que pour l'instant, là, au moment où vous écoutez la vidéo, c'est pas terrible, quoi. Peut-être que c'est votre santé qui est en jeu, peut-être que vous vous sentez bloqué, vous vous sentez paralysé, peut-être que vous pensez que vous procrastinez, que vous avancez pas, vous avancez à rien, que les années se suivent et se ressemblent. Je vais aller demander un autre message aussi dans celui-ci. On va aller voir ce que Tourisas vous dit aussi. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Il ne tarde pas. Voilà, la montagne, carte des lieux. On vous dit que vous avez besoin de calme, d'ordre, de douceur et d'écouter que le sens du divin, que votre vie va prendre une autre tournure, que votre âme va peut-être aller vers sa mission de vie. Et ça va vous donner du sens à votre vie. Vous allez retrouver un sens, le bon chemin de votre vie. Si tant est que jusque-là, vous étiez pas super bien dans votre tête, dans votre peau, dans votre corps, que vous étiez chagriné, plus ou moins honnête avec vous et honnête avec les autres, authentique, et que vous vous sentiez coupable de ce passé qui s'est terminé ou qui se termine, qui s'achève, et que vous pensiez que vous n'avanciez à rien, que vous n'obteniez pas ce que vous voulez, peut-être que là, les choses vont changer. Alors, avec la carte des lieux, la montagne, calme, ordre, vous avez peut-être besoin de vacances, de douceur, de vous poser, d'introspecter, de réfléchir avant d'agir. Vous avez peut-être besoin aussi de bouger, de partir, de changer de lieu de vie, parce qu'on nous parle bien quand même de la carte des lieux, de la montagne. La montagne nous parle peut-être aussi d'obstacles, ou les obstacles que vous avez vécus par le passé, mais peut-être que là, vous en arrivez au bout du bout avec le 9, avec la réalisation des souhaits. Peut-être que là, vous avez envie de changer de route, de chemin, vous avez envie d'accéder à une nouvelle réalité.
pour réaliser vos rêves, vos désirs. Peut-être vivre des choses plus posément, plus calmement, davantage dans la douceur. Vous avez envie de profiter de la vie. Vous avez peut-être envie d'aller moins vite. Vous avez peut-être envie de déménager aussi, d'emménager, de changer de route. C'est peut-être ce qui va vous aider à sortir de ce malaise physique. Et on a quoi en deck? On a blocage, influence négative, obstacle. Oui, voyez la montagne, là vous avez encore des choses qui vous laissent dans une inertie, dans une énergie de stagnation. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Stagnation. Ah, regardez derrière, on a un beau soleil, on a la carte du bonheur qui vous attend. Donc peut-être au jour d'aujourd'hui, là vous voyez que vous êtes comme bloqué ou pris entre deux feux. Vous avez peut-être encore des peurs, vous avez peut-être encore des addictions, vous avez peut-être encore des liens toxiques autour de vous, des chaînes. Vous vous sentez encore enchaîné, emmuré. Votre âme n'a peut-être pas retrouvé le juste chemin, le plus lumineux, le plus équilibré, le plus harmonieux. Votre santé, vous jouez peut-être avec le feu, peut-être que vous êtes fumeuse, fumeur, peut-être que vous avez d'autres addictions, d'autres chaînes. Et on vous dit que malgré ces blocages, ces influences négatives, peut-être aussi des tierces personnes autour de vous, peut-être que vous avez divorcé, peut-être que vous avez déjà déménagé et là, ça va peut-être pas spécialement dans le nouvel lieu de vie. On vous dit qu'avec la carte des sentiments, le bonheur arrive. Le bonheur est en route. Le bonheur est en chemin. On vous le rappelle, on vous avait dit tout à l'heure, réussite dans une entreprise, réussite dans un projet, bien-être matériel et psychique. On vous avait dit de tenir bon. Ok les amis? Donc tenez bon. Restez positif. Attention aux pensées négatives dans votre mental ou tout autour de vous. Ne vous laissez pas aspirer, influencer par la négativité. Si vous voulez résolument au mois de janvier ou à partir du mois de janvier ou après Noël, arrêter de fumer, arrêter une mauvaise attitude vis-à-vis de votre comportement corporel, prendre soin de votre corps, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son âme. Hein. Bien sûr, voilà, comme on dit, la santé est dans l'assiette. Et voilà, si pareil, si vous allez vers des relations qui sont plus ou moins instable. Bon, là, tenez bon. Le bonheur est en chemin. Réussite. Vous allez vers votre réussite. Vous allez passer à l'action. Tout à l'heure, on vous le disait. Donc, courage, les amis. Et derrière, on a rescapé d'un danger. Vous voyez, il y a beaucoup de vert. Là, j'ai l'impression qu'il y a une grande transformation, mutation, on dirait la carte 13 avec l'arcane sans nom. Là, on a le serpent. Le serpent, l'emblème pharmacologique. C'est comme si vous alliez changer de peau. Vous alliez faire peau neuve pour la nouvelle année. Youpi, youpi les amis. Rescapé d'un danger. Donc vous allez y arriver. Pour moi, sans aucun souci, vous allez y arriver. Et ben voilà, regardez. En deck, voilà le dernier message. Ose, audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Ça vient que de confirmer la guidance tout à l'heure. Ose ce que tu n'as jamais osé. On va terminer. Je vais aller prendre le livre pour tout Rizaz, le 3, qui nous parle de créativité, qui nous parle de séduction, de communication, d'enfanter un projet, de créer un projet, de créer une nouvelle histoire. C'est l'impératrice, le 3, déjà, pour commencer. Donc, c'est voilà, c'est ça. C'est vouloir... vouloir aussi protéger son enfant, vouloir protéger son projet. Vous avez un projet, peut-être un projet professionnel, peut-être un projet de voyage, peut-être un projet d'emménagement, de changement de lieu de vie, peut-être un projet de changement d'activité si vous êtes parti retraité, peut-être, et vous avez envie de créer une association, peut-être en lien avec les enfants, vous avez peut-être un projet, carrément faire un bébé, hein, voilà, agrandir la famille ou accueillir votre premier enfant.
que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Et puis l'impératrice, elle fait attention aussi à son petit monde. L'impératrice, c'est la maman la maman qui veut enfanter, ou la personne qui veut gérer son entreprise, créer son entreprise d'un point de vue professionnel. En tout cas, c'est une personne avec une énergie qui est stable, qui est assise, qui est posée. Elle sait bien parler. Peut-être que vous avez votre communication à parfaire, à travailler. Peut-être des prières aussi à l'univers, à écrire, à demander, à faire. Vous avez peut-être une demande aussi, en particulier, à une personne particulière autour de vous. Vous avez peut-être envie de créer une famille, de créer un projet, peut-être de vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation, les amis. Il y a quelque chose qui demande à naître et c'est pas encore éclos. Voilà, c'est pour ça qu'on vous disait, tenez bon, mais vous allez passer à l'action. Alors, je prends le livre avec Tourizaz. Cette lame que je découvre comme vous, hein, donc voilà, moi je pense que voilà, si mes guides m'ont dit tu prends le livre, voilà, c'est pour qu'on en sache un petit peu plus. Alors, cette lame, elle a le seuil pour symbole. Cette lame, je recommence. Cette lame ayant le seuil pour symbole indique que vous avez un travail à accomplir, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Le seuil est la frontière entre les choses de ce monde et les choses célestes. Votre arrivée sur ce seuil est la reconnaissance de votre désir de rencontrer la réalité intelligible. L'univers illuminera votre expérience. Tout deviendra clair. Tourizaz est une lame d'action, du passage en force. Associée à Thor, le dieu de la force, cette carte pousse donc à agir, à oser, à renforcer votre capacité à prendre des décisions. Cette lame renforce votre capacité d'attendre. Ce n'est donc pas le temps des décisions. Visualisez-vous au sommet d'une montagne, devant le seuil. Derrière vous, de haut en bas, s'étend votre existence entière. Avant de franchir ce seuil, arrêtez-vous un instant pour passer en revue votre passé. Les apprentissages, les épreuves, les joies, les victoires, les peines, les ruptures. Tout ce qu'il a fallu connaître pour parvenir jusqu'ici. Observez cet ensemble. Bénissez-le globalement. Laissez-le partir. Car c'est en abandonnant votre passé que vous pourrez reconquérir votre pouvoir. Maintenant, franchissez le seuil, cette porte dorée. Tourizaz indique que vous possédez l'énergie qui entraîne et enrichit les êtres vivants et le monde, puisqu'elle est de la nature du grand dieu Thor. Cette divinité est à la fois le tonnerre, la foudre et la pluie fertile. On vous dit aussi, pour vos affaires, quelles qu'elles soient, d'avoir du courage, de l'opportunisme et jugement. Bénéfice, cette carte vous rapportera d'un point de vue positif des bénéfices, des bons résultats si vous osez agir et des bonnes promotions. Donc avant de franchir ce seuil et avant de passer à l'action pour votre avenir, réfléchissez les amis. De l'autre côté de la carte, on vous dit pas de panique devant l'adversité. Même si vos rivaux paraissent l'emporter, repliez-vous et attendez des jours meilleurs. Interrogez la lame suivante pour savoir quand ils viendront. Bon, ça, ce sera pour une guidance ultérieure et individuelle si vous le souhaitez, les amis. Hein, vous pouvez m'en faire la demande. On vous dit aussi que globalement, si en amour, par exemple, il y a quelques disputes, quelques conflits, quelques désaccords, des opinions divergentes, on vous dit que ces opinions divergentes peuvent être constructives et nécessaires pour avancer. Bonne nouvelle à venir aussi. Donc cette carte Tourizaz vous promet
de bonnes nouvelles qui sont à venir dans votre avenir. Ça peut aussi vous parler d'une baisse de tonus. On vous dit de manger mieux, de dormir plus. De dormir plus, pardon. Dormir plus, oui. Voilà, baisse de tonus, mangez mieux, dormez plus. On vous dit aussi, la carte vous dit que d'un point de vue santé et amour, peut-être que vous êtes dans un état d'indécision. Peut-être aussi qu'il y a de la jalousie en vous ou autour de vous. Peut-être qu'il y a une certaine nervosité excessive en vous, autour de vous. Attention, on vous dit, on vous prévient, cette carte vous prévient aux plus ou moins petits accidents domestiques. Donc pareil, on nous dit d'interroger la lame suivante. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que la guidance est générale. Et donc là, si vous le voulez, vous m'en ferez la demande ultérieurement, les amis. C'est avec joie et plaisir que je me mets à vos services pour vous proposer des guidances individuelles personnalisées. N'hésitez pas. Mon téléphone, tout de suite, je vous le donne, 06 41 92 77 29. Et mon adresse mail, Nadia Rossi, 88@yahoo.com, et je remettrai ça dans la barre d'infos. Voilà. On vous dit aussi de vous méfier des colères et de la violence de la colère. On vous dit aussi de vous prémunir par rapport si obéir à ses intuitions malgré les suggestions plus ou moins intéressées de votre entourage. Donc oui, votre entourage, quel qu'il soit, peu importe le domaine, professionnel, amical ou sociétal, ou même voire familial, ou gouvernemental, sociétal, oui, bien sûr, comprend le gouvernement, obéir à ses intuitions malgré les suggestions plus ou moins intéressées de votre entourage. N'oubliez pas que c'est votre vie, les amis, c'est votre corps, c'est votre santé. Libre à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Un dernier petit message des anges. Je vais aller piocher. Alors, pour vous, avec Tourizaz, le choix 1, hop, on nous dit engagement. Waouh! Bon, eh bien écoutez, voilà, c'est dit. La plupart d'entre vous, vous voulez vous engager dans un nouveau cycle, qu'il soit en numéro 1 l'année prochaine, que vous soyez en 9 cette année, que vous soyez en 3, en 4, en année 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, voilà, bref, peu importe. Vous voulez vous engager vis-à-vis de votre santé, votre bien-être, peut-être du professionnel, peut-être de l'amour, peut-être, voilà, vous voulez vous engager, avoir une nouvelle attitude et signer un nouveau comportement avec vous et avec les autres dans des relations profitables. Voilà, j'en ai terminé. Les amis, je vous dis, prenez soin de vous, peu importe vos engagements, soyez prudents quand même. Rien de tel qu'une bonne santé, déjà, pour commencer. C'est la plus grosse. C'est le plus beau des trésors assorti à mon écharpe. Voilà. Je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Bon, premier de l'an, je pense que je vais faire d'ici là une autre vidéo. Sinon, bah oui, tous mes meilleurs vœux pour cette fin d'année et nouvelle année qui arrive. J'espère que cette vidéo, ce contenu va vous aider, vous guider à avancer et vous apportera les réponses nécessaires à vos questions. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Merci encore. Au revoir.